belles, comment allez-vous mes chers Minimino, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reaction, direction principalement la Corée, mais en mode mal boys. Mais avant de débattre un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, un roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, et générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes dimanche. Nous sommes au matin le 4 février. Je filme vite avant de partir pour le taf. J'espère en tout cas que vous passez relativement une bonne semaine, une bonne journée mercredi ensoleillé. Profitez, moi je pourrais pas. Et j'espère que vous allez bien physiquement et psychologiquement parlant, même que ce soit vos proches et votre famille. Moi écoutez, ma météo du jour, je crois que je commence à me choper soit la grippe ou peut-être de nouveau le Covid, je ne sais pas, mais je ressens un peu les mêmes symptômes quand j'ai chopé le Covid fin novembre. Avec la fatigue qui s'accumule, ben ça n'aide pas non plus. Là j'ai pris un Affabril ce matin, donc les douleurs ça allait mieux, mais là je crois que je vais en reprendre un dans une bonne heure parce que ça recommence, les courbatures partout, ce côté oppressement au niveau pulmonaire, parfois du mal à reprendre mon souffle quand je parle de trop, les maux de gorge, oreilles, tête, voilà quoi, génial hein. On dirait pas comme ça, mais franchement à l'intérieur de moi c'est pas top. Mais bon, nous les femmes, quand on est même malade, on arrive à encore à être debout, ouais. Par contre quand vos hommes sont pas bien, c'est presque à l'article de la mort. Et je mets pas tous les hommes dans le même panier, mais je peux vous dire que le mien il est pas au top non plus. Et bah limite c'est comme si c'était un cadavre sur le canapé. Non je rigole, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est assez marrant. Deux salles, deux ambiances. J'ouvre le bal avec le retour des Zero Bayzone. Comme vous le savez, ils effectuent le retour avec un full album futurement, mais depuis début d'année, ils nous offrent des singles et également des MV à l'appui. Et ici, encore une fois, ils dérogent pas à la règle. Le 2 février, ils ont sorti un clip pour leur MV Love Apocalypse. Et quand je vois le visuel de la petite vignette pour YouTube, je crois que ça va être plus des moments en fait lors de leur concert ou un truc comme ça. Enfin, soit, je ne sais pas. Allez, let's go. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. J'aimais bien leur précédent MV avec cette animation, c'était sympa. Ah, peut-être que si. Encore une chanson pour leurs fans? Pour le moment, toutes leurs chansons sont vraiment chouettes. On a encore ce côté animation. Bon bah le MV, à part les parties un peu animées, là on les voit juste lors d'un concert, c'est pas non plus waouh quoi. Ils ont l'air de bien s'amuser, de bien partager avec leur public hein. J'aime bien leur lightstick un peu en mode grosse bague. On a quelque chose d'assez pop, électro. Parfois on a un peu des touches un peu dramatiques là, tu vois. J'aime bien la batterie, les percussions. Oh, cette rose qui représente les fans. Ce bleu qui est très cohérent avec la signification, etc. Oh.
Après Love, Apocalypse, un amour destructeur. Oh, c'est beau. La planète des Zero Base Zone, c'est ça? Bon, par rapport au MV, je pense qu'ils voulaient nous montrer un petit peu lors de leur concert et ce moment passé avec les fans, etc. Mais la touche avec ce côté animation, cette animation, ce personnage qui représente, je suppose, tous les Zero Base Zone, puis encore ce côté rose qui représente les fans, la fanbase, etc. Cette couleur bleue symbolisme aussi de la fanbase, de leur couleur, etc. C'était sympa, franchement c'était sympa, c'était appréciable à regarder. On a une chanson qui est très moderne, pop, électro, et parfois j'ai l'impression qu'on avait un peu ce côté très dramatique. On a une chanson qui sonne à la fois romantique mais un peu inquiétant, comme une déclaration d'amour au bord de l'effondrement, comme le titre l'indique. Love Apocalypse, un peu un jeu de mots en mode amour si intense qui peut devenir destructeur, comme une apocalypse. C'est assez sympa. C'est pas non plus oufissime, on a déjà abordé ce genre de sujet, mais j'aime bien encore une fois la tonalité de la chanson, son rythme, etc. Sûrement encore une chanson pour les fans, etc. Bon, même si l'idée centrale c'est de parler quand l'amour devient une fin de monde personnel, ça peut être magnifique ou ça peut être totalement dangereux pour la personne qui pourrait mettre fin à ses jours, etc. On a déjà vu, en fait, quand tu as des fins de relation, ça peut très bien se passer comme ça peut être catastrophique, et je pense qu'ils voulaient aborder un petit peu ce thème et ce sujet dans leur retour, mais ouais, pas mal du tout. En tout cas, vous pouvez retrouver le single, il est constitué de 3 titres dont j'ai réagi les autres, enfin vous voyez ce que je veux dire, hein. Et au niveau du visuel, moi j'aime beaucoup parce qu'on reste dans ce regard, dans ce côté bleuté. On a cette rose en surbrillance en arrière-plan, ces timbres avec cette enveloppe, c'est vraiment significatif, un petit peu comme s'ils envoyaient une lettre en fait à leurs fans et un remerciement, donc c'est sympa. C'est sympa. Suivant retour, je vais réagir à notre cher Seungmin, membre des Super Juniors. Est-ce qu'on peut dire encore qu'il est membre des Super Juniors? Pas vraiment, soit juste parce qu'il s'est marié, qu'il a eu des gosses, ça fait polémique, soit. Lui nous revient avec un tout nouvel EP qui se nomme Unlimit. Et je vais réagir tout simplement à ces 2 titres. Donc le premier, Gone Sync, et le deuxième, Dancing Under the Stars. Évidemment, chaque fois entre, je ferai ma review. Et je pense que c'est plus des MV performance. Allez, let's go. Moi, j'aime beaucoup l'artiste depuis le début, que ce soit avec Super Junior ou pas. Donc j'ai hâte de revoir. Il était même dans Super Junior M, la sous-unité chinoise. J'aimais bien ce qu'il faisait aussi à l'époque. Donc voilà, c'est vrai qu'il se fait très discret, on n'entend jamais parler de lui, hein. Bon, c'est pas trop mon style, hein. Moi j'aime bien quand il nous fait des sortes de balades et tout, tu vois. Pourquoi ils laissent tous de nouveau leurs cheveux pousser? Je comprends que les années 80-90 revient, ce côté vintage et tout, mais bon.
C'est pas trop mon truc, hein. Ouais, ça se voit direct quand j'aime pas. Bon, le seul truc que j'aime bien, c'est ce côté colorimétrie. Même la Corée est très simple. Hein. Bon, moi je ne ferai pas danser comme ça. Hein. On dirait casser, je vais te casser. Casser! Casser la voix! Casser la voix! Bon, je pense que vous l'avez compris, je n'ai pas aimé cette chanson. J'espère apprécier un peu plus le deuxième titre de son retour. Alors, apparemment, le titre, enfin, Gonsing, j'ai été voir un petit peu sur le net, ça signifie donc God Think, donc vie, vivre sa meilleure vie, une vie saine, disciplinée, alignée. Donc je pense que la chanson veut un peu glorifier ce côté perfection irréaliste, un petit peu ce côté idol qui est idéalisé, alors que si tu allais plus profond, ce serait pas du tout idéalisé. Un peu ce côté effort quotidien imparfait, de ses choix répétés. Comme si le message clé, c'est une bonne vie ne se construit pas par des exploits, mais par de la constance, de la volonté et vraiment avoir du... Vous voyez ce que je veux dire? Comme une sorte de réussite personnelle. Au niveau du MV, bon, il n'y a rien à dire, hein, c'est en studio, il y a une chorégraphie qui m'a pas spécialement emballée. Les danseuses c'était extra, j'ai bien aimé ce contraste de couleurs jaune, orangé, rosé, et parfois ce bleuté rosé. On est loin du glamour hein, et on est tout à fait... on voit vraiment qu'il est très simple, hein, mais voilà... Le message abordé de la chanson est quand même sympa. Allez, on va réagir donc à son deuxième titre qui j'espère va me plaire un peu plus. Je vous l'ai dit moi. Ok, un studio, d'autres tenues, ce côté un peu plus foncé. On a vraiment ce côté indie pop quoi. Hein. Bah, la chorégraphie me plaît déjà un peu plus. Et je préfère sa tenue, ça lui va mieux je trouve. Je crois qu'il est plus sous la SM lui. Hein. Dans une autre agence. Hein. On a un côté un peu... rétro disco. C'est comme s'il voulait nous montrer deux facettes, tu vois. Tchoum, tchoum. Je préfère quand même un peu mieux cette chanson.
J'arrive pas. Tu veux t'embrasser sans que personne ne le sache? Non, 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 non. Non, 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 non. 사랑의 속삭임을 타는 오늘 밤 영원히 우리의 사랑은 계속돼 너와 나 한밤의 별빛 아래 춤 이 순간 너와 끝나지 않을 꿈 사랑의 속삭임을 타는 오늘 밤 영원히 빛나는 우리의 사랑 Bon, bah j'aime pas trop son retour, j'ai déjà plus apprécié d'autres retours de l'artiste. Bon, on peut pas toujours aimer, même vos groupes fab ou quoi, on peut pas toujours tout aimer. Là on est encore dans ce côté registre, très indie pop. On a quelque chose de plus joyeux, de plus rythmé. J'ai l'impression qu'il veut dire que le bonheur n'est pas spectaculaire, mais qu'il naît en fait dans les moments où tu peux avoir des moments calmes, vécus à deux, comme si c'était une notion de temps qui se ralentissait, comme si cette nuit devait durer éternellement. Il parlait aussi d'embrasser, se cacher, etc. Là on a ce côté plus sombre dans la lumière, même dans sa tenue, on a quelque chose de beaucoup plus sobre, de beaucoup plus foncé. Et le premier est beaucoup plus blanc, donc est-ce qu'on a ce côté deux personnalités, yin-yang, mais le tempo, le style de chanson, la DA reste quand même similaire. Enfin voilà, j'ai pas été emballée, j'ai pas envie de dire plus parce que bah, j'ai pas apprécié. Et c'est ok, c'est pas grave, hein. Pas pour autant que je n'aime pas l'artiste, sa voix, sa manière de danser, etc. Moi je trouve que c'est un artiste accompli, je l'ai toujours apprécié quand il était dans Super Junior. C'est pour ça que j'aime bien encore faire des réactions de lui. Et c'est comme je l'ai dit là précédemment, on peut pas tout le temps apprécier ce que les artistes nous sortent. Regardez, moi mon groupe fave c'est 80s, pas pour autant que j'aime tout ce qu'il nous sort aussi. Donc voilà. Au niveau de son single, donc vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il y a 4 titres, mais il y a 2 titres où il est marqué RM à côté, je sais pas pourquoi. Et le visuel de la jaquette, par contre, j'aime beaucoup parce qu'on le voit avec son costume blanc, mais le même en noir. Et vraiment, on a un petit peu ce côté de côté, donc oui. C'est peut-être le seul truc que j'aime bien de son retour. Hein. Bon, bah, on peut pas tout aimer non plus, j'ai envie de te dire. Suivante réaction et avant-dernière, je vais réagir à un des membres des Blinders. J'ai nommé Sia. Lui débute avec un tout premier full album et nous présente son titre phare qui se prénomme Stay et le MV. Allez, c'est parti, let's go. J'espère que je vais aimer. J'aime bien. Son album se nomme 23h24. Pourquoi? Ok, on voit les minutes derrière. 23h11 puis 19. On a un côté un peu rock pop. R&B aussi, je dirais pop. Elle parle de temps qui passe.
de ne pas y penser, de s'envoler, qu'il est de retour. Il se demande s'il va attendre. Ouais, ça parle vraiment d'un temps. Peut-être de vouloir que quelqu'un reste. Il parle d'innombrables nuits, de fleurs qui éclosent, qui n'aiment pas le froid. J'aime bien le MV. Reste très simple, très minimaliste, mais va bien avec l'ambiance de la chanson. Un peu déstructuré comme ça. Et là, il va être 24. Je savais que ça allait arriver à la fin. Oh, sympa. Ah ben franchement, enfin, dans cette multiple action, un titre que j'apprécie et un retour que j'apprécie. Oui, on va pas tout aimer. On a quelque chose assez pop rock alternatif, mais on a ce côté R&B qui est quand même embriqué dans ce titre. J'aime bien ce côté un peu intime, un peu retenu, et on a un tempo relativement lent. J'aime bien le fait que on a l'impression qu'on a un morceau qui donne la sensation de ce moment tardif. T'as vraiment cette heure qui est ancrée, ce 23h09, puis 14, puis vers la fin ce 23h24, le titre de son EP. Et on a l'impression qu'il veut montrer que tout est silencieux et que tes pensées en fait prennent le dessus. C'est parfaitement en phase, je pense, avec l'univers qu'il voulait nous montrer. Comme si c'était aussi ce côté 23h24, une heure symbolique, juste avant le basculement vers le lendemain. Il parle aussi d'un désir simple mais lourd de sens, de vouloir que cette personne reste auprès de toi. Pas forcément pour toujours, mais parfois juste encore un peu, comme un être aimé que tu as perdu, ou tout simplement un décès, etc. Cette peur de cette séparation, cet attachement silencieux, cet instant fragile lors de cet adieu. Vraiment comme si c'était une supplication dramatique, une demande assez douce, mais presque murmurée, de dire reste, devient un acte d'amour en fait en soi. Donc c'était sympa. Comment il a formulé en fait ces phrases et comment il a amené au sujet abordé. Au niveau du MV, on a quelque chose de très urbain, de très sombre. On voit qu'il est en pleine réflexion, qu'il réfléchit dans cette solitude. Donc c'est très cohérent, c'est simple, minimaliste, mais très cohérent avec le message qu'il voulait nous transmettre. Et puis encore une fois, vraiment ce sujet principal avec ses heures. Et on voyait à la fin l'heure 23h24. Au niveau de son EP, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est constitué de 8 titres. Nous avons également 2 feats sur celui-ci. Et j'aime bien parce qu'on le voit tout simplement qu'il nous regarde et il est dans un endroit isolé. Donc cette solitude, ces réflexions, ça rentre vraiment dans l'ADA du début. Simple, minimaliste, mais vraiment percutant et ça me parle, ça me parle. Dernière réaction, je vais réagir au groupe Skins. Alors vous savez que ce groupe c'est un groupe virtuel. Il nous revient avec un nouvel opus et qui se prénomme White Who Made. Allez c'est parti, let's go. Pourquoi il y a tous ces petits avions qui... Ah non c'est des drones. Un truc dystopique ou quoi? Très joli.
Ok. 빠지자마자 덫을 놓는 society 침뱉고 나와서 pray for my enemies 지킨 채로 살아도 난 그대로 유해 잡히는 삼키긴 너무 늦어 우리 빈도 뱉어리고 새로 내려가 시도 On to the next step 따라오는 backstep 언제나 우리 향해 pow 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 익숙한 소리에 blah 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 Shazam ne trouve pas le morceau. Ah voilà. Ah bien. Ah, la chanson est vraiment pas mal. Par contre, bon, le MV, c'est comme si c'était échappé. Mais quoi ils font ça? Non, c'est sympa. La chanson me plaît. Alors franchement, la chanson m'a énormément plu. Bon, est-ce que le focus... Oui, le focus n'est pas fait. Allez. Voilà. Non, franchement, la chanson me plaît énormément. C'est gros coup de cœur. On s'inscrit dans ce côté très hip-hop, très trap coréen. J'aime beaucoup ce flow assuré, très provocateur, ces beats qui sont assez lourds. J'aime beaucoup le morceau qui privilégie l'attitude et l'impact. Bah, courant dans la K-pop, hein, un peu une démonstration technique, mais quelque chose pour montrer vraiment leur identité également. J'aime bien le fait qu'on a un titre assez provocatif. Pourquoi t'es énervé? La chanson parle de jalousie, de critique extérieure, de regard des autres sur ta potentielle réussite, ce regard, ce refus de se justifier ou de s'excuser. Un peu comme si la colère des autres, c'est pas mon problème en fait. Je suis qui je suis, ça te plaît pas, tant pis, va voir ailleurs. J'aime bien ce genre de message. Je trouve qu'ils adoptent plus une posture détachée, presque ironique, plus comme si les autres sont frustrés, c'est pas grave, hein. Moi j'avance sans me retourner et je fonce en fait. Au niveau du MV, on a quelque chose de très brut, de très assumé, de très urbain, des décors industriels comme si c'était apocalyptique. On a l'impression de les voir en fait s'enfuir peut-être d'un centre et tout simplement de faire les rebelles, une sorte de rébellion un peu dystopique
On aime, on n'aime pas. Moi j'aime bien, ça va bien avec l'assurance du titre. Donc voilà, voilà. C'est juste dommage que c'est pas des personnes réelles, visuellement parlant. Au niveau des singles, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, bon. Voilà, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Et le visuel de celui-ci, bon, on a un gros pouf, un peu comme une sorte de d'étoile de shérif là, ça me fait penser à ça. Dans ce côté noir, gris, métallisé, un petit peu le reste des enfin la couleur qu'on voyait principalement dans le MV. Donc voilà, c'est pas non plus waouh, c'est une simple jaquette de single, mais la police est assez sympa. Un Pikachu qui arrête pas. Sur ce, vous mes chers, N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez apprécié, que ce soit l'adrien, le style, le retour. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La suite du message, je vais parler correctement. J'ai bien aimé Zero Bayzone, mais j'ai vraiment beaucoup plus apprécié Skins et Sia. J'ai vraiment pas apprécié le retour de Seungmin. Bon, après les goûts, les couleurs, pas pour autant je me répète que je dénigre l'artiste. C'est juste que sa nouvelle DA et son EP, je suis pas très fan. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Je vous oblige au rien, mais juste un petit peu. N'hésitez pas à me foutre un petit like ou encore mieux à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.